Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seul ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Les Croqueuses. Mon objectif, c'est toujours de vous apporter de la motivation, de l'inspiration et des astuces concrètes pour vous engager pleinement dans votre vie et la croquer à pleines dents, quoi qu'il se soit passé pour vous avant. Aujourd'hui, dans cet épisode, on aborde un sujet brûlant. Comment traverser la colère lorsque celle-ci déborde? On a déjà toutes ressenti cette émotion intense qui peut parfois nous submerger, mais ne vous inquiétez pas, chères croqueuses, on va voir ensemble 3 moyens infaillibles pour vous aider à la traverser et découvrir comment elle peut devenir un super moteur de transformation positive. Et avant de commencer, c'est important de rappeler que la colère, c'est une émotion naturelle et légitime. Elle peut être le reflet de nos frustrations, de nos blessures ou de nos injustices qu'on a déjà vécues. Et l'idée, c'est qu'elle ne soit pas dévastatrice et qu'elle ne nous consume pas. La colère, en fait, c'est une émotion puissante et complexe, et c'est normal de la ressentir après avoir traversé des épreuves difficiles. Peut-être que vous avez vous aussi déjà ressenti, expérimenté, vécu et traversé toutes ces grosses phases de colère. Et comment est-ce qu'on fait face à cette colère sans qu'elle nous submerge ? Et c'est aussi pour vous donner des outils applicables facilement dans votre quotidien que j'ai pensé des protocoles EFT spéciaux qui vous aident à traverser certaines émotions qui débordent ou parfois qui peuvent vous paralyser, notamment cette colère dont on parle aujourd'hui. Vous trouverez dans les notes de l'épisode un lien vers des protocoles préenregistrés avec des PDF pour pouvoir les refaire autant de fois que vous avez besoin en autonomie. Vous avez le protocole SOS colère et aussi le pack SOS émotion dans lequel vous avez directement 3 protocoles enregistrés pour la colère, les peurs et la confiance. De quoi péter les scores. Vous pouvez mettre l'épisode en pause pour y accéder dès maintenant via le lien dans les notes. On en a parlé un peu en introduction. La colère, c'est une émotion normale, au même titre que la joie. Alors qu'en fait elle est bien souvent cataloguée dans les émotions négatives, mais moi vraiment j'aime pas cette appellation. C'est peut-être une émotion qui est moins agréable à ressentir que la joie, ça c'est certain. Pour autant, si elle est là, c'est qu'elle sert à quelque chose. Donc elle n'est pas négative, elle nous donne une information. La colère, c'est un véritable moteur pour se mettre en action. Et généralement, c'est aussi un révélateur qu'on a un besoin fondamental qui n'est pas satisfait. Dans mon histoire personnelle, avec la plaqueuse notamment, j'ai bien connu la colère. Je crois même que c'est ce qui m'a donné la force de construire cette vie aujourd'hui. Du coup, j'ai déployé grâce à cette colère une super force. Et au début, je ne voyais pas spécialement cette colère. Je sais même pas à qui est-ce qu'elle était destinée, pourquoi elle était là. Mais elle était là et c'est comme ça. Et elle m'a permis de pas tomber et de ne pas accepter bêtement cette fatalité sans rien remettre en question. Cette fatalité dans laquelle je commençais à m'enfermer. Et du coup, j'ai réussi à l'identifier pour mieux la comprendre. Il est essentiel de reconnaître que la colère que vous ressentez vous aussi, elle est légitime en fait. Faut pas la nier, la refouler, même si je sais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que dans cet épisode, on voit ensemble 3 moyens infaillibles. C'est vraiment important de prendre le temps d'abord d'identifier cette colère, de voir qu'elle est là, essayer de comprendre éventuellement ce qui la déclenche et comment est-ce qu'elle se manifeste en vous. Quels sont les ressentis physiques que vous avez, les pensées que vous pouvez avoir et éventuellement, si jamais dans les déclencheurs vous avez réussi à identifier certaines pensées, certaines ruminations qui tournent en boucle, peut-être que ça peut être intéressant de trouver un stratagème, une stratégie pour occuper votre esprit et éviter de tomber dans ces ruminations qui déclenchent et qui nourrissent cette colère. Et voilà, maintenant, on rentre dans le premier moyen infaillible pour traverser la colère quand elle déborde. La libération par l'expression créative. Vous prenez une feuille de papier, vous prenez un stylo, ou alors vous vous posez les fesses devant votre ordinateur,
Et là, vous écrivez, vous laissez libre cours à votre colère, vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut très bien être des mots, ça peut être des couleurs différentes qui vont manifester votre colère. Là, les enfants sont très très inspirants parce que, en fait, ils choisissent les couleurs vraiment en fonction de leur état émotionnel. Ça peut aussi être le geste que vous allez faire si jamais vous vous mettez à dessiner. Peut-être que vous serez avec des mouvements plus saccadés, avec des lignes brisées, et beaucoup moins fluides et courbés que si jamais vous étiez dans un état de sérénité et d'apaisement. Donc vous laissez aller tout ce qui vous passe par la tête et vous écrivez sans retenue, sans vous préoccuper de est-ce que ça veut bien dire quelque chose que je suis en train d'écrire, de la grammaire, de vous relire, de corriger vos fautes d'orthographe, parce qu'en fait ça va casser tout votre élan, alors que là l'objectif ici n'est pas de faire une jolie prose, l'objectif c'est clairement de décharger et de libérer un truc. Donc vous déversez votre colère sur le papier et vous la libérez. Et vous pouvez aussi, peut-être que vous, en fait, c'est pas les mots qui vous plaisent, peut-être que ça va être d'autres formes d'expression créative comme le dessin, peut-être que ça va être la peinture, peut-être que ça va être la danse, peut-être que ça va être des coupages. Dans l'épisode 1, on avait parlé aussi de 3 façons pour mieux se connaître. Vous aviez notamment ces fameux coupages, collages, mind map que vous pouviez faire, et bien là vous pouvez aussi vous en inspirer, et certainement que les couleurs, les formes, les mots, les matières que vous allez choisir seront totalement différentes si là c'est pour exprimer non pas la vision dans laquelle vous allez, mais bien votre grande colère. Peut-être que ça va être une chanson à fond et que vous allez vous mettre à crier, à chanter dessus, peut-être que ça va être de la danse. Laissez libre cours en fait, l'important c'est de permettre à votre colère de s'exprimer et de la laisser s'échapper de votre être pour ne pas la retenir, parce que vous avez peut-être déjà entendu, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc nier votre colère, ne pas la reconnaître, ne pas la faire sortir, voire même la retourner contre vous, c'est autodestructeur en fait, et c'est dévastateur. Maintenant, passons au deuxième moyen infaillible pour traverser cette colère. C'est la méditation et la respiration. Aujourd'hui, on en parle quand même de plus en plus que se concentrer sur sa respiration, faire de la méditation, sont des excellents moyens pour venir ramener du calme et de l'apaisement là où à un moment donné on était en effervescence, que ce soit pour de la colère, que ce soit pour une surcharge mentale, etc. Il y a plein de raisons. Mais aujourd'hui, les bienfaits ne sont plus à prouver. Certes, peut-être que la méditation telle qu'elle n'est pas ce qui vous convient, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'applications différentes, beaucoup de moyens différents d'accéder à plein de formes de méditation pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Ce qui serait top, ce serait de trouver un endroit calme où vous pouvez être seul avec vous-même, où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Alors, c'est pas facile quand on a des enfants en bas âge, peut-être que c'est à un moment donné où ils font la sieste, peut-être que c'est à un moment donné où ils sont à l'école, ou alors que c'est dans votre voiture peut-être, ou enfermé dans les toilettes. Vous vous asseyez confortablement, ou alors vous vous allongez, vous fermez les yeux ou vous les gardez ouverts. Là encore, il n'y a pas de règles toutes prêtes et définies, trouvez ce qui vous convient à vous, et concentrez-vous sur votre respiration. En focalisant votre attention sur votre souffle, sur votre respiration, vous décentrez déjà votre attention de vos pensées, de vos ruminations, et progressivement ça ramène un petit peu de calme. Vous pouvez poser votre attention sur l'inspiration, sur l'expiration, sur l'air qui pénètre dans les poumons, sur le mouvement naturel de votre corps, etc. Et si à ce moment-là vous avez des pensées de colère qui surgissent, c'est pas grave en fait, vous les jugez pas, vous les combattez pas, vous imaginez que c'est des nuages qui passent et puis poussés par le vent, ils s'en vont. Laissez-les simplement passer et ramenez toujours votre attention à votre respiration. En fait, la médite et la respiration consciente vont vous aider à calmer votre esprit, à ralentir le flot de vos pensées, à prendre du recul aussi par rapport à votre colère, à décentrer votre problème, et vous pouvez aussi retrouver un espace intérieur de paix et de sérénité à l'intérieur de vous. En cohérence cardiaque, quand même, aujourd'hui, même chose comme la méditation, on en parle de plus en plus de ses bienfaits. Il existe beaucoup d'applications, de vidéos YouTube et tout ça qui peuvent vous aider et qui vont à un moment donné ralentir votre rythme cardiaque et pouvoir calquer votre respiration sur votre rythme cardiaque. Très rapidement ramener du calme là où juste avant vous étiez hyper agité, en colère, comme une lionne prête à bondir sur tout le monde.
Et enfin, voici notre dernier moyen infaillible pour traverser votre colère, c'est la communication. Et oui, nous sommes des êtres humains, nous sommes dotés de la parole et on a une jolie langue française avec des mots. Moi personnellement, je suis une amoureuse de la langue française. Avec tous ces mots-là qui peuvent nous permettre de nous exprimer, on a un catalogue incroyable de mots devant nous qui peuvent exprimer des nuances, des subtilités et qui peuvent permettre, comme dans le point numéro 1 qui était la libération par l'expression artistique, par la communication et par les mots, eh bien vous avez aussi la possibilité d'exprimer toutes les nuances de ce que vous ressentez, que ce soit émotionnellement, physiquement et même dans vos pensées. Donc, vous trouvez une personne de confiance, un ami, un membre de votre famille, ou alors un professionnel à l'écoute, en fait, un thérapeute, à qui vous pouvez exprimer votre colère, en fait, mais que ce soit constructif. Je ne sais pas si vous connaissez la communication non violente, mais on part de soi. Vous connaissez certainement le tu, T-U-E. Donc le fait d'accuser quelqu'un, en fait, c'est contre-productif et ça va venir au contraire attiser la colère. Donc, vous parlez plutôt d'un fait, vous partez d'un fait objectif qui vous a blessé. Quand il s'est passé ça, j'ai été blessé. Vous parlez de vous, de ce que vous avez ressenti, de ce qui vous a frustré. Vous exprimez l'émotion que ça a généré, donc cette colère, éventuellement dans différentes nuances, éventuellement où est-ce qu'elle se manifeste dans votre corps. Et puis derrière, éventuellement, peut-être que vous êtes déjà rendu au stade où vous avez identifié les besoins qui n'étaient pas satisfaits derrière cette colère et peut-être même que vous êtes capable de les exprimer. En tout cas, quand on dit communication, il y a un émetteur et un récepteur, et donc le récepteur à un moment donné, il est à l'écoute de ce que vous déversez et peut-être qu'il pourra également vous répondre. Donc écoutez-vous mutuellement et sans jugement et sans vous interrompre. Donc la communication bienveillante, non violente, etc., ça va vous permettre de vous sentir entendu, de vous sentir comprise et de vous sentir soutenu. Comme ça, vous pouvez trouver des solutions ensemble avec la personne qui est là pour vous écouter, que ce soit celle qui a déclenché votre colère ou pas, une personne à qui vous partagez tout ce que vous avez sur le cœur, et peut-être qu'ensemble vous allez trouver des solutions et que ça va vous aider à transformer votre colère en action positive. Parce que l'objectif de cet épisode de podcast, c'est bien de vous donner des moyens pour pouvoir traverser cette colère et éventuellement en faire quelque chose de constructif derrière. Comme ce que je vous partageais en introduction, avec cette colère que moi j'ai ressentie face à la plaqueuse, que aujourd'hui je ressens beaucoup moins, ou en tout cas que je sais traverser et surtout qui m'a permis de me mettre en action. Et voilà, nous avons exploré ensemble 3 moyens infaillibles pour traverser votre colère lorsqu'elle déborde. Vous pouvez libérer la colère par l'expression créative, pratiquer la méditation et la respiration ou la cohérence cardiaque, et favoriser la communication non violente, bienveillante et dans l'écoute. Et avec tout ça, vous pouvez transformer cette émotion en une source de croissance personnelle et de résilience dans l'idée de reconstruire et de passer à autre chose. Et ça me paraît aussi toujours primordial de rappeler que vous qui écoutez cet épisode, n'oubliez pas que chaque personne est différente et que les conseils que je vous donne là peuvent nécessiter une adaptation à votre situation personnelle. Le plus important, c'est d'écouter votre ressenti et de prendre soin de vous tout au long de ce processus de reconstruction. Merci d'avoir écouté cet épisode des Croqueuses. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je déguste avec toujours autant de plaisir tous ces petits carrés de chocolat que vous me glissez dans vos mots doux de retour des épisodes de podcast. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, moi je suis là pour vous accompagner. Vous avez tout un tas de ressources et vous pouvez dès maintenant courir choper votre protocole SOS scolaire qui, j'en suis sûre, viendra compléter les 3 astuces de l'épisode du jour. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça.
Et si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Merci à toutes celles qui le font déjà. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.